C'est maintenant une tradition du temps des fêtes. Il s'est passé beaucoup de choses en 2023. Bienvenue dans la revue boursière de Bourse 101. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. 2023 a été une année en yo-yo. S'il y a un mot à retenir, c'est qu'on a eu énormément de cycles sur les marchés boursiers. Pour l'investisseur à long terme, on a somme toute une petite hausse à la fin de l'année. On a récolté des dividendes intéressants, mais c'est un marché où on a vu notre portefeuille être très haut, puis très bas, très haut et puis très bas, et on termine en légère hausse. Pour l'investisseur à moyen terme, on retient trois secteurs qui ont particulièrement bien performé. La technologie, l'intelligence artificielle et évidemment l'uranium au Canada qui a très bien été. Pour le swing trader, je crois que 2023 a été la plus belle année parmi les 10 dernières. Oui, facilement la plus belle. Les cycles ont été énormes, les creux faciles à identifier. On a eu 7 creux dans l'année, dont 5 très importants, où on pouvait venir choisir des positions vraiment à prix d'aubaine. Pour l'investisseur de day trading, nous avons eu plusieurs opportunités. Toute l'incertitude qu'on a eue toute l'année nous a créé beaucoup de distance entre les hauts et les bas. C'était franchement agréable en day trading. On regarde chacun des secteurs et chacun des mouvements en détail maintenant. Inflation est probablement le mot qui a été le plus prononcé en 2023. On a parlé beaucoup de nos produits à l'épicerie qui avaient énormément augmenté. Si vous regardez par contre la performance boursière des titres comme Metro ou Loblaw, c'est assez décevant. On est resté sur place avec beaucoup de volatilité, mais il faut se rappeler qu'en 2021-2022, ces titres-là avaient eu des performances exceptionnelles. Le grand gagnant au niveau de la consommation, c'est Couche-Tard. Au niveau de l'énergie en 2023, on se rappelle que nos pétrolières étaient très hautes à la fin 2022. Même chose avec les titres de gaz. Donc, il nous restait l'uranium qui n'avait pas bougé beaucoup et qui nous a donné une performance exceptionnelle en 2023. Des titres comme Cameco, qui est le leader du secteur, a poussé à la hausse, avec des plus petites compagnies aussi comme Fashion, Denison, NextGen. Tout ça, ça a été très fort au niveau de l'uranium au Canada. Parmi les titres qui ont déçu dans l'énergie, c'est évidemment tous les titres d'énergie verte. On pourra parler de Boralex, Energex, où on a eu des tendances baissières tout au long de l'année. Le secteur de la finance est un des secteurs qui a été favori pour les investisseurs à long terme. La raison est qu'on a eu plusieurs cycles où on a créé des creux très importants, où on pouvait venir acquérir des titres qui payaient des gros dividendes, mais venir les acheter à prix d'aubaine, ce qui nous donnait un rendement qui était quand même très élevé. Un bon exemple de ça, c'est la Banque de Montréal. La Banque Laurentienne, tant qu'à elle, a tenté de se vendre et ne l'a pas fait. On nous a donné un cours comment ne pas vendre une entreprise. Au niveau des titres d'assurance, on a eu des belles performances haussières. Je retiens entre autres Manulife. La technologie a été le secteur de l'heure pour l'investisseur à moyen terme. On a eu des performances qui ont tout simplement été extraordinaire en technologie. Personnellement, je retiens AMD. On se rappelle, on disait l'année dernière qu'on manquait de chips. Bien, évidemment, ça prend quelqu'un pour vendre les chips. Donc, AMD était à la hausse fortement. Je retiens Meta, donc Facebook, qu'on a parlé beaucoup au niveau des nouvelles au Canada, mais le titre a très bien performé. Au niveau de l'économie de partage, on pourrait parler de Uber, qui a super bien été. Des titres plus près de chez nous, à Montréal, en technologie, je retiens Celestica, qui a eu une performance boursière exceptionnelle, et à Ottawa, Shopify, qui est, ma foi, une vraie merveille. Donc, des belles performances haussières au niveau de la technologie. Si vous retenez une chose de 2023, retenez la hausse des technos. Intelligence artificielle. Écoutez, en mars, on a eu ChatGPT qui a sorti sa version 4, qui a été une révélation pour plusieurs, entre autres pour moi, mais pour plusieurs autres investisseurs, où on s'est aperçu que l'intelligence artificielle, c'était pas juste un terme de marketing, mais ça pouvait avoir une utilisation pratique, on pouvait la voir, on pouvait l'utiliser, on pouvait dire « Wow, il est en train de se passer quelque chose ». Maintenant, donc, les titres qui étaient
impliqués à l'intérieur de ça. On peut parler de Microsoft qui a eu une performance extraordinaire en 2023, Nvidia qui est pour du côté serveur qui a performé quand même extrêmement bien et des titres comme Palantir qu'on avait parlé souvent sur le blog. On a eu des performances haussières quand même très élevées. Mais tout le secteur de l'AI, en général, ça a été excellent. La crypto-monnaie, le secteur qui est dans une zone grise depuis sa création. En fait, on a quelques titres de crypto-monnaie sur les marchés boursiers et il y en a certains qui ont eu des performances haussières exceptionnelles, mais encore une fois, si je parle par exemple de Coinbase, où on a eu des décisions juridiques qui n'étaient pas à leur avantage, mais le titre continue à pousser à la hausse. Au plus près de nous, on a Bitfarm qui performe très très bien au Canada. Le cannabis demeure un secteur très populaire si je me fie aux courriels que je reçois. Par contre, c'est un secteur qui demeure en tendance baissière. On a continué à faire des nouveaux bas sur la plupart des titres du secteur. Donc, beaucoup de pression baissière encore là et c'était là toute l'année. Les pharmaceutiques, en 2023, ça a été beaucoup plus difficile. On se rappelle que lorsqu'on a eu la COVID, vous vous rappelez de la COVID? On a eu ça en 2020-2021. Performance très élevée au niveau de nos titres pharmaceutiques, puisque les gouvernements payaient des fortunes, on avait besoin des vaccins. Maintenant, peu importe le prix. 2023, ça s'est calmé un petit peu. La demande a baissé. Évidemment, le prix des actions aussi. Je crois que c'est un mouvement qui pouvait être prévisible. Au niveau des énergies vertes et de l'environnement, on a eu une année assez décevante en 2023. Beaucoup de tendances baissières un petit peu partout. Et là, il faut associer ça au cycle des secteurs des élections des président américain. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on a par exemple Trump qui a été élu, Trump voulait investir beaucoup en défense et les titres de défense ont eu une progression quand même assez élevée dans les 12 à 18 mois suivant son élection. Après ça, on s'aperçoit que les dépenses ne seront pas si élevées que ça, qui vont être concentrées à certains endroits et plusieurs titres reviennent à la baisse. On a comme une bulle qui se crée après l'élection d'un président. Au niveau de Biden, on a eu la même chose au niveau des titres d'environnement qui étaient hautement subventionnés, où on a eu une pression haussière qui est revenue à la baisse. Et dans le moment, on a des titres comme Plug Power, Enphase qui sont à la baisse, entre autres. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'un cycle qui suit un président, c'est toujours une transaction à moyen terme. Une question que vous vous posez peut-être était: toi, Mario, quels étaient tes favoris pour 2023? Écoutez, c'est pas compliqué. Au niveau de l'investissement à long terme, tout le secteur financier, avec les différents creux qu'on a eus, et on avait d'excellentes opportunités d'acheter des titres à très haut dividende. Au niveau du moyen terme, définitivement, la technologie a volé la vedette en 2023. Pour le swing trading, on a eu plusieurs titres qui ont fait des cycles énormes. On identifiait les creux de marché et on regardait les cycles précédents qui avaient eu des cycles énormes. Souvent, c'était des compagnies qui avaient beaucoup d'incertitudes. Je pense aux compagnies de croisière, entre autres, que j'ai eu du plaisir. On pourrait parler de compagnies comme Carnaval qui a fait des cycles très, très élevés. Même si l'indice du marché ne bougeait pas tant que ça, les cycles sur certaines compagnies étaient énormes. Au niveau du day trading, on a eu plusieurs compagnies qui ont eu beaucoup de distance entre le haut et le bas. On pourrait parler de Palantir qui avait par exemple une distance de 1 $ par jour. Sur un titre à 20 $, c'est énorme comme pourcentage de variation quotidienne. Il y avait vraiment des belles transactions à venir faire. Meilleure et pire recommandation du blog de Bourse 101. Meilleure recommandation, définitivement, la technologie en général. Palantir pourrait être un cas plus particulier. Pire recommandation, ça se trouve à être l'énergie dans le conflit Israël-Hamas. On est resté avec un conflit très grand, mais centralisé à un endroit précis. Bref, le prix du pétrole n'a pas été affecté. Le moment en 2023 où on s'est gratté la tête et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est simple, c'est au début de 2023. On se rappelle qu'en 2022, les taux d'intérêt avaient monté beaucoup. Donc, normalement, le taux de rendement qu'on va avoir auprès des banques devrait avoir monté beaucoup, mais les banques retardaient beaucoup à augmenter les taux. Donc, on allait voir sur le site de notre courtier en ligne, on regardait les obligations municipales pour la même période, donc une obligation municipale de 5 ans par rapport à un CPG de 5 ans, et on avait un rendement qui était énormément plus élevé au niveau de l'obligation municipale, jusqu'à 2 fois plus élevé. C'était quand même anormal parce que l'obligation municipale a réagi instantanément au taux du marché. Fin 2023, cette situation-là est disparue. On se retrouve avec des taux quand même assez identiques. On doit absolument parler des taux d'intérêt parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver avec nos taux d'intérêt? On peut demander à M. Powell, le président de la Fed américaine, ce qu'il en pense. En fait, fin décembre, il nous a donné deux conférences où on est tombé en bas de notre chaise. Premièrement, on est tombé en bas de notre chaise parce que c'est un monsieur qui a toujours l'air grumpy, jamais content. Et là, il avait l'air de Happy Gilmore. C'est pas compliqué. Il était très heureux et il se donnait des claques dans le dos. Première déclaration. L'inflation a baissé depuis son pic et cela sans hausse significative du chômage. C'est une très bonne nouvelle. Et la deuxième, pour moi, c'est un gros party. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le fun ce qu'on a dans le moment et les résultats qu'on obtient. Le dernier rapport sur l'inflation était très bon. J'ai traduit un peu, mais c'est ce qu'il a dit. Bref, pour la Fed américaine, les résultats de décembre sont excellents et je crois que cela augure quand même assez bien pour l'avenir. On va se le dire comme ça. En 2024, on risque de prononcer le mot en R. Récession. Mais c'est pas si négatif. Je vous rappelle que dans les 24 derniers mois, on a augmenté les taux d'intérêt dans le but de ralentir l'économie. Si on ralentit l'économie, les personnes vont dépenser moins. Si les personnes dépensent moins, les prix vont arrêter d'augmenter parce que la demande va diminuer. Donc, le but, c'était d'arrêter l'inflation. Pour faire ça, on a augmenté les taux d'intérêt. Mais en faisant ça, on s'approche très près d'une récession. On parlait d'un atterrissage en douceur. On s'approche très près d'une récession et c'est vraiment possible qu'on lui touche. Par contre, les chiffres d'emploi sont encore excellents, le pouvoir d'achat des personnes est encore excellent, ça devrait se faire en douceur. Tout ça pour vous dire qu'on est encore dans le tunnel, il fait encore noir, c'est inquiétant, mais on voit définitivement au bout là-bas une petite lumière et je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Prévision pour 2024. Écoutez, c'est évident, puis tout le monde qui a de l'expérience le savent. Je veux juste parler aux petits nouveaux qui investissent sur les marchés boursiers, là. Il y en a qui pensent que le signal d'achat à la hausse va être lorsque les taux d'intérêt vont baisser. Les taux d'intérêt baissent, ça veut dire qu'on n'a plus de problème d'inflation, que l'économie peut repartir, que les entreprises vont réinvestir, etc. Et tout ça, c'est vrai. Par contre, lorsque les taux d'intérêt vont baisser, le marché boursier va être déjà parti à la hausse, la tendance haussière va être déjà établie, on va déjà être en bull market. Donc, on serait un petit peu en retard. Il faut se préparer en avance à ça. Il faut se préparer à ce mouvement-là. Les mouvements haussiers sont toujours avant la nouvelle et les taux d'intérêt, comme vous avez vu la dernière fois, ça a augmenté nettement en retard et ça va baisser un petit peu en retard aussi. Donc, on se prépare en avance au mouvement. Je pense qu'on va avoir une année 2024 qui risque de faire sourire plusieurs personnes. Et sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter bonheur, santé et prospérité. Bon trading tout le monde!